Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk, votre rendez-vous d'échange hebdomadaire. Pourquoi est-ce la foi placée en Jésus-Christ qui à elle seule nous assure notre salut? Pourquoi Dieu s'est fait chair en son Fils Jésus-Christ? Tant de questions que chrétiens et non-chrétiens peuvent être amenés à se poser un jour. Des questions fondamentales auxquelles chacun doit pouvoir trouver et comprendre la réponse, la juste réponse, permettant alors d'ôter ce voile devant nos yeux. Bienvenue sur Jesus Talk, podcast chrétien où ça parle de Jésus, de foi, de la vie et de tout ce qui fait vibrer nos cœurs chrétiens. C'est vrai, quand on regarde à l'Ancien Testament, Jésus, bien que déjà existant de manière spirituelle, n'était pas encore né de sa mère Marie. Mais qu'est-ce que cela signifie? Que les patriarches de l'Ancien Testament comme Abraham ne pouvaient pas être sauvés? Bien évidemment qu'ils le pouvaient. Bien que la foi explicite en Jésus-Christ n'ait pas été possible pour les croyants de l'Ancien Testament, leur salut repose sur la même grâce divine à travers leur foi en les promesses de Dieu, qui se sont finalement réalisées en Jésus-Christ. En effet, leur foi envers le Dieu Tout-Puissant, envers ses promesses, leur croyance en l'arrivée d'un Messie n'était plus à contester. Nous avons Job qui le décrit très bien d'ailleurs dans Job 19, verset 25, lorsqu'il dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Ils ont décidé de placer leur confiance en Dieu et en son Rédempteur promis. Et cette confiance, cette foi les a justifiés devant Dieu. Ils obéissaient avec un cœur pur aux sacrifices et aux lois de l'Ancien Testament données par Dieu. Et ces sacrifices et lois étaient les préfigurations de l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur Jésus, accomplissement ultime de la promesse de Dieu. Si nous nous replaçons dans le contexte du début de l'humanité, l'homme a été séparé de Dieu au moment de sa chute dans le jardin d'Éden, tu sais, avec Adam et Ève. Et depuis ce moment-là, le seul moyen pour nous d'être justifiés devant Dieu a été avec le sacrifice d'un être innocent et sans défaut. De nombreux passages de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament y font d'ailleurs allusion, comme Nombre 28, verset 19, qui dit « Vous offrirez en holocauste à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu, 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut. » Et nous avons également dans le Nouveau Testament, Hébreux 9, verset 22, qui dit « D'après la loi, on purifie presque tout avec du sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. » Un être innocent et sans défaut. Ça ne rappelle pas quelqu'un? À l'époque de l'Ancien Testament, le rachat des péchés et la justification se faisaient donc à travers les grands prêtres sacrificateurs. Mais ils étaient eux-mêmes pécheurs et devaient offrir des sacrifices non seulement pour les péchés du peuple, mais aussi pour les leurs. Et c'est là que le plan parfait de Dieu se met en place. Dieu est devenu homme en la personne de son Fils Jésus-Christ, comme cela est dit dans Jean 1, verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » En devenant homme, Dieu a pu révéler sa nature et son amour de manière compréhensible pour nous tous. Comme il est dit dans Hébreux 1 au verset 3, « Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. » L'identité de notre Seigneur Jésus-Christ, bien que souvent remise en question au temps de son vivant sur terre, jusqu'à encore aujourd'hui, ne doit faire aucun doute. Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. La nature divine de notre Seigneur lui vient donc bien de son Père céleste. En effet, n'ayant pas eu de père humain, mais étant né d'une vierge, comme le prophétisait d'ailleurs l'Ancien Testament, Jésus n'a pas hérité de la nature adamique pécheresse propre à tous les hommes. Romains 5, verset 12 dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Mais cela ne le faisait pas moins humain pour autant, de par sa mère Marie. Et tout comme un être humain, Jésus a connu la faim, la soif, le froid, la douleur, la fatigue. Et n'oublions pas qu'il a été tenté, tout comme chacun d'entre nous, mais sans jamais succomber au péché. Hébreux 4, verset 15 nous rappelle « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Je ne sais pas si on réalise bien, on a le Dieu Tout-Puissant qui par pur amour pour sauver son peuple décide de s'humilier et de se diminuer dans un corps humain, celui de son Fils Jésus-Christ. Car ainsi, il a pris part aux maux du monde. Il a subi et peut comprendre tous les tourments par lesquels un être humain passe tout au long de sa vie.
à la seule différence que lui n'avait pas péché, mais a pris notre place et a payé ce que nous aurions dû payer pour notre désobéissance. Philippiens 2, versets 7 et 8 dit « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Comme il est dit dans Hébreux 2, versets 16 à 18, « Car ce n'est évidemment pas pour porter secours à des anges qu'il est venu. Non, c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Voilà pourquoi il doit être rendu à tout égard semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre plein de compassion et fidèle dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu, en vue d'expier les péchés de son peuple. Car puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Dieu, fait homme, pouvait alors répondre à toutes les exigences de la loi donnée aux Israélites, car il n'y avait que lui finalement, capable d'accomplir toute la profondeur de la loi. Jésus le dit d'ailleurs lui-même dans Matthieu 5, verset 17, lorsqu'il dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Voilà pourquoi il a finalement décidé de prendre notre place pour l'expiation de nos péchés, car il savait que sans cela, peu d'âmes seraient sauvées. Et le but de Dieu le Père n'est pas d'être un père fouettard. Rappelons-nous qu'il est lent à la colère, mais il reste juste. Et dans sa justice, il ne peut laisser le péché impuni. Alors il a décidé de se charger de tous nos péchés pour nous, dans le but ultime de nous sauver et de nous réconcilier avec lui. Non pas par la loi, ni par nos propres œuvres, mais par la foi placée en son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 2, versets 8 et 9 affirment que c'est par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Jésus n'était pas qu'un simple homme bon et gentil, un bon rabbi, Élie ou un prophète. Si nous regardons à la vie de Jésus, celle-ci demeure sans tache et sans péché. De tous les hommes ayant existé, personne ne peut se vanter de cela. Voilà pourquoi il ne pouvait y avoir d'autres hommes capables de prendre la place qu'il a pris et endurer ce qu'il a enduré pour l'ensemble de l'humanité. Jésus a été le sacrifice parfait et ultime pour racheter nos péchés et apaiser la colère de Dieu. Hébreux 10, des versets 12 à 14, dit « Lui, après avoir souffert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Son sang humain a été versé pour notre rachat, notre salut. » Hébreux 9, verset 12 nous rappelle « Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Ou encore 1 Jean 2, verset 2 « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et sa nature divine lui a permis de remporter la victoire sur le tombeau, sur la mort et donc sur l'ennemi. » Romains 6, verset 9 déclare « Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. » Ou encore 1 Corinthiens 15, versets 54 à 57. « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et dans l'Ancien Testament, les prophéties ne manquent pas non plus. Si nous regardons à Ésaïe 53, versets 10 et 11, il est dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. Alors réjouis-toi aujourd'hui, et place toute ta confiance en Jésus-Christ. Ne laisse pas son sacrifice qu'il a fait pour toi à la croix être vain. Son sang a coulé pour toi. Tant que tu as le souffle de vie, il n'est pas trop tard pour décider de lui donner ta vie. Ôte le voile de tes yeux, déchire ce voile et les chaînes qui te gardent captif, et prends ta part au butin royal offert par ton Seigneur. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. Nous espérons qu'il t'aidera à comprendre tout ce que Jésus a accompli pour toi et te donner envie d'apprendre à le connaître davantage personnellement. Petit spoiler,
Il n'attend que ça, et il n'attend que toi. Et si tu veux faire grandir ta relation avec Jésus, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun de nos épisodes inspirants. Retrouve-nous également sur Instagram pour des astuces, des conseils pour ta vie de prière, pour méditer la Bible et des encouragements pour booster ta foi. Sois béni. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.